Bonjour, je suis Pierre d'Argenta. Moi j'adore la chaîne Pokémon Valley, alors faites comme moi, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. Après les compétitions de la Ligue Johto, Sacha, Pierre et Ondine se sont séparés dans d'émouvantes conditions. Ondine est repartie pour Azuria afin de gérer l'arène à la place de ses sœurs, tandis que Pierre doit se rendre à Argenta pour régler des problèmes familiaux. Pendant que Sacha et Pikachu sont au Bourg-Palette et se préparent pour leur voyage dans la région de Hoenn, Ondine est de retour à l'arène d'Azuria. Elle retrouve ses Pokémon Staros et Hippotrampe, mais dans le bassin principal de l'arène, Léviator de la famille est enragé et totalement incontrôlable. Ondine a toujours été effrayée par Léviator depuis sa jeune enfance. Elle a malencontreusement failli se faire avaler par lui lorsqu'elle n'était qu'un bébé. Mais Ondine est maintenant responsable de l'arène, et elle se doit de la gérer au mieux. Après plusieurs jours de voyage, Pierre arrive aux portes d'Argenta. De retour à la maison, Pierre retrouve toute sa grande famille. Son père lui explique que pendant son absence, l'arène d'Argenta a été décorée et transformée par sa mère en arène de Pokémon Go. Pierre est en colère par l'attitude de son père, qui n'a pas su maintenir l'ordre dans sa propre arène. La maman de Pierre semble très attachée à ces transformations. Pierre propose un accord à ses parents. Au terme d'un match Pokémon entre son père et sa mère, le vainqueur décidera si l'arène restera une arène de Pokémon Roche ou deviendra une arène de Pokémon aquatique. En remettant son costume de scène, Ondine espère réussir à calmer Léviator. Mais c'est un échec. Ondine ne peut même pas faire rentrer Léviator dans sa Pokéball. Pour protéger ses autres Pokémon de Léviator, Ondine enferme le Pokémon enragé dans une cage. En plus de devoir gérer Léviator, Ondine est défiée par 3 mauvais dresseurs Pokémon. Mais en tant que championne d'arène, Ondine ne peut refuser un défi. Lors de ce match, le challenger essaye de tricher pour emporter la victoire. Après de violents coups portés sur Corail, Ondine plonge à sa rescousse, sous les yeux de Léviator. Le match est bien entendu annulé. En plus d'être mauvais joueurs, les 3 protagonistes envoient leur tentacruel s'attaquer à Léviator pour le rendre encore plus enragé. Ondine s'interpose pour protéger son Pokémon. Ce dernier, voyant la détresse de sa dresseuse, utilise toute sa rage pour sauver Ondine de la noyade. Et ensemble, ils expulsent les 3 individus de l'arène une bonne fois pour toutes. Ondine et Léviator se font à présent confiance et décident donc d'obéir à sa dresseuse. Tout est rentré dans l'ordre. En affrontant sa peur, Ondine vient de prouver qu'elle était bel et bien digne d'être la championne de l'arène d'Azuria. Les parents de Pierre sont prêts à s'affronter dans un match amical à 1 contre 1. La maman de Pierre choisit d'envoyer Marill, un Pokémon eau. Son père choisit un Pokémon roche, Grolem. Le match sera de courte durée. L'eau a eu l'avantage sur la roche. C'est donc la mère de Pierre qui remporte le défi. Et les 2 parents choisissent de s'unir et de faire de cette arène une arène de Pokémon eau et roche, au grand désespoir de Pierre. Forest, le petit frère de Pierre, est triste que l'arène ne soit plus de type roche, et voudrait lui aussi devenir un champion d'arène de Pokémon roche, tout comme son grand frère. Pierre, voyant la motivation de Forest, est bien décidé à rétablir l'ordre dans l'arène. Pierre décide donc d'affronter lui aussi sa mère pour redevenir le champion de l'arène, et ainsi imposer ses conditions. Pierre, sous les yeux de ses petits frères, va devoir leur prouver qu'un Pokémon Roche peut remporter la victoire face à un Pokémon Eau. Le match opposera le fidèle Onix de Pierre contre le Démenta de sa mère. Pierre utilise l'attaque tunnel d'Onix pour vider l'eau du bassin. Malgré qu'Onix soit faible contre les Pokémon Eau, c'est tout de même Onix qui remporte la victoire. Le vainqueur est Pierre. L'arène d'Argenta restera donc l'arène des Pokémon de type roche. Mais pour faire plaisir à sa maman, Pierre accepte de laisser les nouvelles décorations. Il est à présent temps pour Pierre de repartir. Il confie ses autres Pokémon à Forest, pour qu'il puisse s'entraîner et devenir un bon dresseur de Pokémon. Après avoir mis un peu d'ordre dans l'arène, Pierre repart sur les routes, en direction de la région de Hoenn pour rejoindre son ami Sacha. Nous quittons la région de Kanto. Une nouvelle aventure commence. À bord du ferry naviguant vers la région de Hoenn se trouvent Sacha et Pikachu.
Mais après une attaque de la Team Rocket, avec un électro-aimant, Pikachu tombe gravement malade. La santé de Pikachu est dans un état critique. Un trop-plein d'électricité pourrait faire exploser le petit Pokémon. Nos amis débarquent à bord en vol. Sacha est à la recherche d'un centre Pokémon, mais le centre le plus proche se situe à Rosières. Dans l'urgence, Sacha réussit à joindre le professeur Seco, qui arrive aussitôt. Au laboratoire du professeur, Pikachu reçoit les soins indispensables dont il a besoin. Pendant la convalescence de Pikachu, Sacha fait la rencontre de Flora, une jeune apprentie dresseuse venue ici pour obtenir son premier Pokémon. Malgré qu'elle soit un peu effrayée par les Pokémon, elle jette son dévolu sur Poussifeu. Grâce aux soins du professeur Seco, Sacha retrouve un Pikachu en pleine forme et plein d'énergie. Nos deux amis, accompagnés de Flora, se dirigent vers le centre Pokémon de Rosières, afin de s'inscrire à la Ligue de ON. Sacha et Flora arrivent au centre Pokémon de Rosières et s'inscrivent officiellement pour la quête des 8 badges de la région de ON. La première arène se trouve à Clémentiville. À l'arène de Clémentiville, Sacha cherche à défier le champion local, Norman, qui se trouve être le père de Flora. Sacha fait aussi la connaissance de Max, le petit frère de Flora ainsi que de leur mère. Sacha lance un défi à Norman, mais la règle officielle de l'arène exige que le challenger possède 3 Pokémon. En attendant de pouvoir affronter Norman, Sacha et Flora repartent sur les routes de ON. Excité par les Pokémon et les voyages, le petit Max accompagne nos amis en direction de Mérouville. Aux côtés de Sacha, Norman pense que Flora et Max en apprendront plus sur le monde des Pokémon. Nos 3 voyageurs ont traversé le bois Clémenti et se dirigent à présent vers Mérouville. Mais le voyage est long et les estomacs se creusent. Soudain, nos héros se font attaquer par une volée de hirondelles, mais semblant venir de nulle part, un fortress apparaît et débarrasse nos amis des hirondelles. Sacha reconnaît ce fortress, car c'est celui de son meilleur ami, Pierre, venu lui aussi dans la région après avoir laissé la reine d'Argenta et ses Pokémon à sa famille. Pour fêter leur retrouvaille, Pierre cuisine un bon plat dont il a le secret. Mais un hirondelle combatif revient à la charge. Sacha se saisit de l'occasion pour agrandir son équipe et attraper son premier Pokémon de la région de ON. Sur le chemin menant à Mérouville, Flora et Poussifeu font leur premier combat Pokémon. La Team Rocket, qui est encore et toujours sur les traces de nos amis, se font attaquer par des Dardarnians. Heureusement pour eux, un petit Cacnea vient à leur rescousse. De plus, nos 3 bandits sont confrontés à un voleur de Pokémon expérimenté, Rico. Ses proies sont des Pokémon de type poison, à savoir des Smogo et des Abo. Il désire également s'emparer des Pokémon de la Team Rocket, Arbok et Smogogo. Le trio, ne faisant pas le poids contre le Terranocide de Rico, JC et James ordonnent à leurs Pokémon de fuir et de protéger les Abo et les Smogo pendant qu'ils retiennent le braconnier. Grâce à eux, l'agent Jenny parvient à arrêter Rico. Mais Jessie et James sont tristes de ne plus avoir Arbok et Smogogo à leur côté. Ils sont suivis par le Cacnea qui les a sauvés. James comprend que Cacnea souhaite rejoindre leur bande. James accepte et fait de lui son nouveau Pokémon et son nouvel ami. Nos héros ont repris la route, et Sacha rencontre un Arco sauvage. Il fera un bon élément pour l'équipe de Sacha. Sans hésiter, Sacha lance sa Pokéball et le capture. Ensuite vient le tour de Jessie d'attraper un Sévipère. Pierre aussi se fait un nouvel ami. En effet, un Enumpio rejoint nos amis dans leur voyage. Enfin, nos 4 amis ne sont plus très loin de Mérouville. Sacha est impatient d'obtenir son premier badge. Mais en attendant, nos amis font la rencontre de Chaz et de Janet, 2 coordinateurs Pokémon. Grâce à eux, nos amis découvrent les concours Pokémon. Ce sont des concours de beauté et d'élégance utilisant les attaques des Pokémon. Flora se découvre une nouvelle passion et souhaite donc elle aussi devenir une coordinatrice Pokémon. Alors que Sacha désire affronter le champion de Mérouville, Chaz le prévient que le champion de l'arène utilise des Pokémon de type roche, et qu'il sera trop difficile pour Pikachu, Arco et Hirondelle de remporter la victoire. C'est alors que Sacha et Chaz entraînent Pikachu pour qu'il apprenne l'attaque Queue de Fer, une attaque puissante qui pourra venir à bout des Pokémon roche.
Pendant que Sacha et Pikachu s'entraînent, Flora, Max et Pierre assistent au concours de Pokémon et admirent la prestation de Janet et de son Charmillon. Flora est émerveillée et commence à découvrir les Pokémon sous un nouveau jour. Nos amis sont à l'entrée de Mérouville. Flora rencontre un chenipode sauvage. Malgré qu'elle soit effrayée par son apparence, notre jeune novice est bien décidée à le capturer. Une fois dans son équipe, elle pourra le faire évoluer en un beau Charmillon et ainsi participer à son premier concours Pokémon. Flora envoie Poussifeu à l'attaque. Et grâce à lui, Flora peut lancer sa Pokéball et ainsi capturer son premier Pokémon. Jessie, qui compte elle aussi remporter les concours Pokémon, tente de voler le chenipode de Flora, mais sans succès bien entendu grâce au soutien de ses amis. Mais la chance lui sourit tout de même, elle réussit également à capturer un chenipode, rien que pour elle. Nos héros arrivent enfin à Mérouville et découvrent l'académie Pokémon de la ville. Nos amis font la rencontre de Roxane, enseignante et championne de la ville. Occupée par ses obligations d'enseignante, Roxane accepte de relever le défi de Sacha, mais seulement dans quelques jours. En attendant le jour du match, Max profite des cours de l'académie et fait son premier match Pokémon. Sacha, quant à lui, continue d'entraîner Pikachu à apprendre l'attaque que de fer. Le jour est arrivé. La rencontre entre Sacha et Roxane peut débuter. Roxane démarre les hostilités avec Rakaillou. Sacha, lui, envoie son seul Pokémon plante, Arco. Seulement ce dernier ne connaît aucune attaque plante pour le moment. Le match s'annonce extrêmement difficile, mais Sacha n'est plus un débutant. Il a une stratégie en tête, mais ce ne sera pas suffisant pour Arco. Sacha choisit donc Pikachu pour le remplacer. Sans plus attendre, Pikachu envoie une attaque Fatal Foudre, détruisant tout sur son passage. Mais sans effet pour Rakaillou. Seulement Sacha n'avait pas l'intention de toucher Rakaillou. L'attaque Fatal Foudre était destinée à mettre le terrain en poussière et à ensabler Rakaillou. Pikachu profite de l'occasion pour mettre KO Rakaillou. C'est une victoire des deux côtés. Roxane choisit Tarinorm. Pikachu lance une attaque que de fer, mais en vain. De plus, Tarinorm lance une terrible tempête de sable. Et grâce à son magnétisme, Tarinorm peut suivre à l'aveugle Pikachu et son champ électromagnétique. Pikachu ne semble pas faire le poids contre ce Pokémon roche, mais Sacha sait comment exploiter tout le potentiel de son Pokémon. Dans une ultime action, Sacha ordonne à Pikachu d'exécuter l'attaque queue de fer. Et cette fois-ci, c'est une réussite. Pikachu envoie Tarinorm au tapis. Le match est terminé. Sacha remporte son match sous les yeux émerveillés de Max. Comme le veut l'usage, Roxane remet à Sacha son premier badge de la région de Hoenn, le badge Pierre. Toujours à Méroville, nos voyageurs rencontrent Monsieur Rochard, le président de la société Devon, une entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies. De plus, ils découvrent l'existence de la Team Aqua, une organisation criminelle, dont l'un de ses membres réussit à voler 2 capsules capables de régénérer des Pokémon disparus. Malheureusement, le voleur parvient à s'échapper. Sur le port de Méroville, Sacha et ses amis sont à la recherche d'un bateau pour atteindre le village de Miokara, où un deuxième badge attend Sacha. Flora rencontre Monsieur Marco, un marin accompagné d'un goélise nommé Pico, qui accepte de conduire nos voyageurs jusqu'au village Miokara. Pour rejoindre son organisation criminelle, le voleur en fuite de la Team Aqua s'empare du navire de Monsieur Marco, ainsi que de son goélise. Mais Monsieur Marco possède un autre bateau, et avec l'aide de nos héros, ils partent à la poursuite du voleur. Heureusement, Pico est sauvé, mais le voleur de la Team Aqua réussit à rejoindre ses confrères à bord d'un sous-marin de pointe. Comme promis, Monsieur Marco dépose nos amis à Miokara. Avec son premier badge en poche, Sacha se précipite vers l'arène de la ville et rencontre le champion Bastien. À la fois champion et surfeur, Bastien, qui préfère surfer sur les vagues, accepte de relever le défi de Sacha. Le match peut commencer. Chaque dresseur ne pourra utiliser que 2 Pokémon chacun. Bastien, le champion des Pokémon de type combat, commence avec un Machoke. Sacha, quant à lui, choisit Nirondelle. Machoke est très agile et réussit donc à mettre KO Nirondelle. Sacha contre-attaque avec Arco. Malgré l'agilité de Machoke, celui-ci s'épuise rapidement. Arco profite de la fatigue de Machoke pour le vaincre. Bastien et Sacha sont à égalité. Pour son dernier Pokémon, Bastien envoie Makuhita. Arco a déjà utilisé beaucoup d'énergie, mais il est très endurant. Malgré les assauts de Makuhita, Arco continue de se relever. À cet instant, le Makuhita de Bastien évolue en Hariyama. Mais contre la puissance de ce dernier, Sacha repousse les limites de son Arco. Mais cette fois-ci, il ne se relèvera pas. Pour Sacha, cette défaite lui laisse un goût amer. Pendant les soins d'Arco au centre Pokémon de Miokara,
Sacha est en colère d'avoir perdu contre un champion qui préfère surfer plutôt que de combattre. Mais Sacha comprend très vite que le surf fait partie intégrante de l'entraînement des Pokémon de Bastien, leur donnant force, agilité et équilibre. En attendant sa revanche, Sacha entraîne ses Pokémon pour qu'ils puissent faire face à ceux de Bastien. Nos amis profitent également de leur séjour à Miokara pour visiter la grotte Granite. Après s'être perdus à l'intérieur de la grotte, nos amis rencontrent Pierre Rochat, le fils du président de la Société d'Evon, venu faire des fouilles pour déterrer des pierres d'évolution. Pendant l'entraînement avec ses Pokémon, dans l'optique de battre Bastien et de remporter ainsi son deuxième badge, Sacha capture un nouveau Pokémon, Écrapince. Lors d'un affrontement avec la Team Rocket, le chenipode de Flora et celui de Jessie se mettent à évoluer en même temps. Un Armulis pour Flora et un Blindalis pour Jessie. À cause de leur ressemblance, Jessie est persuadée que son Pokémon est bien un Armulis et s'imagine toujours qu'il évoluera en Charmeleon. Après Crapace pour Sacha, c'est au tour de Pierre de se faire un nouvel ami. Un vaillant Gobu se joint à notre futur éleveur dans son voyage. Sacha, Flora, Max et quelques-uns de leurs Pokémon courent sur la plage sous le regard de Pierre, qui s'est transformé en entraîneur pour l'occasion. En effet, Sacha a échoué face au champion de Miokara, et s'il veut le battre, il doit s'entraîner dur. Il retrouve le professeur Seko venu sur l'île pour faire des recherches. En explorant une caverne avec le professeur, ils aperçoivent la Team Aqua et la Team Magma, qui s'affrontent pour trouver la grotte Origine. Ils semblent être aussi à la recherche d'un orbe bleu et d'un orbe rouge. Mais au lieu de cela, ils ne trouveront que des ruines. Nos héros n'en apprendront pas plus sur eux pour le moment. Malgré les avertissements de ses collègues, Jessie est encore convaincue que son Blindalis est bel et bien un Armulis. Lors d'un combat contre Flora, son Armulis évolue en Charmeleon. Jessie, quant à elle, est hystérique et cherche à tout prix à faire évoluer aussi son Blindalis en Charmeleon. Soudain, son Blindalis évolue également. À la grande surprise de Jessie, c'est évidemment en Papinox que son Blindalis a évolué. Nos amis se débarrassent de la Team Rocket et disent au revoir au professeur Seko. Nos amis retrouvent Bastien. Sacha se sent prêt et demande une revanche. Bastien accepte. Le match se tiendra sur une île dans une grotte où le champion a l'habitude de s'entraîner. Le match commence. Machoke contre Arco. Les progrès de Sacha sont nettement visibles. Arco esquive toutes les attaques de Machoke, mais Bastien exploite la force d'un geyser pour doubler l'attaque courroie de son Machoke. Sacha rappelle de justesse Arco et le remplace par Écrapince, qui met rapidement KO Machoke totalement épuisé. C'est au tour d'Hariyama de venir sur le terrain. Alors qu'Écrapince avait l'avantage, Hariyama lance une attaque cogne dans l'eau pour le faire sortir. Puis avec une puissante attaque frappe Atlas, Hariyama met KO Écrapince. Il ne reste à Sacha que Arco. Arco est d'une agilité incroyable. En esquivant toutes les attaques d'Hariyama, Arco lance des attaques écrase-face sur les jambes de son adversaire. Arco prend l'avantage, mais les deux Pokémon sont épuisés. Les prochaines attaques seront décisives. Les deux Pokémon utilisent les geysers pour augmenter leur puissance d'attaque. Les coups sont lancés en même temps. Et c'est Arco qui remporte la victoire. Enfin, Sacha vient de remporter son badge point, deuxième badge qualificatif pour la Ligue de ON. Maintenant que Sacha possède deux badges, nos amis quittent l'île de Miokara et font route pour Lavandia. Mais avant, ils feront étape à Poivre-Sel, où Flora pourra participer à son premier concours Pokémon. Arrivée au centre Pokémon de Poivre-Sel, Flora s'inscrit pour le concours Pokémon. Plus tard, nos héros se réfugient dans une crique pour entraîner le Charmeleon de Flora. De plus, ils font la rencontre de Drew, un coordinateur Pokémon prétentieux qui participera lui aussi au concours contre Flora. Les jours se suivent et le jour du concours approche. Les coordinateurs sont venus de loin pour participer au concours. Après plusieurs jours d'entraînement, le concours Pokémon peut commencer. Flora et Charmeleon sont prêts. Drew est également présent avec son Roselia. La démonstration de Drew et de Roselia a convaincu le jury. Flora, qui a assisté à sa performance depuis les vestiaires, est impressionnée par le niveau des participants. C'est ensuite au tour de Robert et de Milobellus. Encouragée par ses amis, Flora se lance à son tour. Et avec Charmeleon, ils réussissent également à impressionner le jury et à se qualifier pour le second tour. Flora est ravie, mais elle sera opposée à Drew dans un match Pokémon. Le combat opposera Roselia à Charmeleon.
mais Drew prend largement l'avantage contre Charmillon, qui a encore besoin d'entraînement. Flora et Charmillon perdent ce match et le concours Pokémon. Flora est triste et déçue. Drew, quant à lui, doit faire face à Robert s'il veut remporter le concours, mais c'est finalement Robert et son Milobellus qui gagnent le concours. Drew et Flora se promettent de s'affronter de nouveau et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Même si Flora a perdu son premier concours Pokémon, elle a compris que le véritable défi ne venait que de commencer. Après le concours Pokémon de Flora, nos amis profitent de cette belle journée pour se promener à Pauvressel. Pierre et Flora partent faire des courses, tandis que Max et Sacha se dirigent vers le musée océanographique, mais il est fermé. Sacha et Max rencontrent le capitaine Poulpe, le conservateur du musée. Il explique à nos amis que le musée est fermé, car il a reçu une pierre mystérieuse. Cette pierre aurait subi une chaleur intense au fond de l'océan, peut-être causée par un Pokémon mystérieux. La team Magma débarque et s'empare de la pierre. En essayant de reprendre la pierre aux bandits, celle-ci se brise en deux malheureusement. La team Magma parvient à s'enfuir avec l'un des morceaux. Nos héros disent au revoir au capitaine Poulpe et quittent Poivre-Sel en direction de Lavandia, où se trouve la prochaine arène Pokémon. Après plusieurs jours de voyage, nos héros arrivent à Lavandia, devant l'arène de la ville. Après une entrée mouvementée, Pikachu affronte un Raikou animatronique qui surcharge Pikachu en électricité. Peu après, ils font enfin la rencontre de Voltaire, le champion de l'arène. Sacha lui lance un défi. Le combat peut à présent commencer. Voltaire est spécialiste des Pokémon électriques. Pikachu est survolté et se porte volontaire pour commencer le match. Voltaire choisit Magnéti, mais Pikachu d'une seule attaque tonnerre envoie Magnéti directement au tapis. Puis vient le tour de Voltorb. Pikachu réserve le même sort à son deuxième adversaire. Pikachu est d'une puissance phénoménale. Voltaire envoie son dernier Pokémon, Magnéton. Pikachu, encore une fois, foudroie son adversaire en une seule attaque Fatal Foudre. C'est une victoire parfaite pour Sacha. Voltaire remet donc le badge Dynamo à Sacha. Malheureusement, Pikachu tombe malade. Voltaire se sent humilié d'avoir été aussi facilement vaincu et ne se sent plus digne d'être champion d'arène. Au centre Pokémon, Sacha apprend que Pikachu est dangereusement survolté après avoir été en contact avec l'animatronique. Heureusement pour lui, Pikachu retrouve son état normal. Sacha explique la vérité à propos de Pikachu. Voltaire est rassuré de voir qu'il est toujours digne d'être le champion de l'arène. Sacha refuse son badge. Mais Voltaire, après avoir vu Pikachu en action contre la Team Rocket, accorde tout de même le badge Dynamo à Sacha, étant donné la puissance que possède Pikachu dans son état normal. Nos amis remercient Voltaire et quittent la ville de Lavandia, où d'autres aventures attendent nos amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.